Non. Et Elle est dingue. ça va ma petite? Elle a fait mal maman. Et puis là, elle vous saute dessus à chaque fois. C'est là que. C'est là que. Regarde. C'est là que. Ouais là c'est. Elle dit rien. Un bel équipe complet. Il y a beaucoup de monde qui me demande comment se passe la cohabitation entre les chiens et les lapins. Ben moi, je vous avoue que ça se passe très bien. À part avec un. La cohabitation se passe assez bien entre border collie et lapin. Il n'y a aucune crainte à avoir. Faut juste savoir comment s'y prendre. Après, moi, Lila, je l'ai eu à 4 mois. Elle est arrivée à la maison, il y avait déjà je ne sais combien de lapins. Pardon. Donc, il y avait déjà ça. Et quand j'ai eu les petits, j'en avais une trentaine à peu près. Et t'as toujours. Donc voilà. Alors, Lila, quand j'ai eu mon fils, elle avait quoi? Elle avait 1 an. Ça s'est très très bien passé. Après, on sait tous que Lila a du mal avec l'être humain. Donc il faut faire très attention. Tu veux, je te le lance. Non, Aurélio. Ouais, pas vu. Alors pourquoi j'ai dit non à Aurélio? Parce qu'il y a des jeunes filles qui sont là-bas. Et que je sais, la première occasion, Lila ira leur aboyer dessus. Elle ne mord pas, elle ne pince pas. Elle aboie et elle se pisse dessus. Sauf que les gens, ils croient toujours que Lila va mordre, alors que c'est pas le cas. Lila, assis. Lila ne mord pas. Elle fait rien, elle se contente juste d'aboyer et de se pisser dessus. Elle est dirigée par la peur et par l'envie de faire mal. Elle a peur qu'on lui fasse mal, alors elle prévient. Je l'ai eu à 4 mois avec ce traumatisme-là déjà. J'essaye de le travailler, donc les personnes qui viennent à la maison, ça se passe bien. Il y a une demi-heure, il faut pas la calculer en fait. Et là, c'est une chienne où il faut pas la calculer pendant une demi-heure en fait, et c'est elle qui viendra vous sortir, elle finira par s'approcher et tout, jusqu'au moment où vous pouvez la caresser. Et carrément, elle ira même chercher dans sa boîte à jeux le frisbee pour vous l'amener pour que vous jouiez avec elle. Le frisbee ou la balle, ça dépend. Parce qu'elle adore jouer. Et quand elle commence à vous proposer à jouer avec elle, c'est bon, vous faites partie de la famille. Et ça finit, tu peux plus t'en séparer. Après, c'est... Par contre, au niveau transport, elle adore aller dans la voiture. Elle aime les voyages en voiture. Même si la première fois que je l'ai mis dans une voiture, bon, elle a vomi, mais maintenant, elle le fait plus. Elle a vomi 1 ou 2 fois, si je me souviens bien, 2 fois. Après, plus rien. Après, ça s'entend très bien. La voiture, c'est ce qu'elle préfère. Dès qu'on va pour aller chez le toiletteur, madame, elle rentre directement dans la voiture. On n'a même pas le temps de dire quoi que ce soit, qu'elle est déjà à l'intérieur. Quand il y a son Scott, donc un mâle avec lequel elle a eu les petits, elle monte directement dans la voiture sans dire quoi que ce soit. Rien le temps de faire. Et on est obligé de la sortir à chaque fois parce que le propriétaire va venir à la maison, quoi. Voilà.
Je vous ferai davantage de vidéos pour vous montrer la cohabitation entre les lapins et les chiens. Parce que pour moi, ça me semble important que les gens comprennent que en fait, un chien n'est pas forcément méchant avec les lapins. Il peut être très bien cohabiter avec. Donc voilà. Et ça cohabite aussi bien avec un chat qu'avec d'autres races aussi de chiens. Moi, je sais que j'ai pas eu de problème. Parce que j'ai eu 5 chiots et elle. Et ça s'est toujours très bien passé. Voilà, voilà. Et je viens de me faire rentrer dedans par Rose. Alors Rose, ouais, on peut pas la voir dans le noir parce que, bon, comme vous pouvez constater, bon, je peux pas mettre le flash. Mais ça c'est compliqué de la voir quand il commence à faire nuit, voilà. Grâce à mon frère, on peut essayer de la voir. Attends. On voit un peu le petit museau là, tout blanc, là, l'arrière du museau tout blanc, mais... Voilà, vous la voyez là. Et elle, c'est la seule chienne que je garde de la portée. Et ce sera les deux seuls chiens que je vais avoir en fait. Rose et Lila, c'est vraiment ceux que je garde en fait. Non, arrête. Morpheus, je suis en train de chercher une famille pour lui. Parce que comment dire que ben, il est un peu brut. Il va être énorme par contre. Il est vraiment énorme. Même plus gros que son père, je pense. Alors que son père est assez grand au niveau garrot, mais il va être grand et gros. Qu'est-ce qu'ils engloutissent, voilà. Alors que Rose va plutôt être de la corpulence de maman, donc assez fine et petite en taille. Et Espoir est plus du côté de je suis grande et fine. Donc voilà. Voilà, voilà. Allez, bisous à tout le monde et passez une bonne soirée à tous.